Bonjour à tous et à toutes, ici Frédéric Cardin pour une entrevue Panem 360. Aujourd'hui, je reçois Alison Mijon, cofondatrice et directrice générale de l'ensemble Obiora. Bonjour, Alison Mijon. Bonjour Frédéric. Très heureux de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de deux concerts qui s'en viennent très très bientôt. C'est ce week-end, les 2 et 3 août. C'est dans les parcs, c'est dans les concerts dans euh, la série des concerts Campbell qui sont des concerts gratuits. Qui sont des concerts gratuits un peu partout à Montréal. Et puis dans les parcs ouais, dans les parcs, c'est ça. Donc il y a deux concerts. Le samedi 2 août, c'est au parc Notre-Dame-de-Grâce. Le dimanche 3 août, c'est au parc Ahuntsic. Et puis c'est un beau programme Afro-Classique, deuxième édition. Qu'est-ce que c'est que ce concert Afro-Classique, deuxième édition? Alors en fait, le concert Afro Classique deuxième édition, c'est un concert où on a décidé de programmer des compositeurs et compositrices afro-descendants essentiellement. Donc on va avoir trois pièces de trois compositeurs différents. Donc on a une première pièce pour quintette à vent de Valérie Coleman, un honnête en fa mineur de Samuel Coleridge Taylor, et on va avoir aussi Danzas de Panama de William Grant Still. Donc, c'est de compositeurs. Moi, j'aime beaucoup William Grant Still. Ça fait longtemps que je défends cette musique. C'est pour moi un des compositeurs les plus intéressants au 20e siècle, états-unien. Et franchement, je suis très content qu'on entende sa musique. Il y a aussi Samuel Coleridge Taylor. Bon, qu'on connaît un peu moins, mais c'est un Britannique, si je ne m'abuse. Et Oui, puis, lui aussi, je pense fin 19e, début 20e siècle, quelque chose comme ça. tout à Valérie fait. Coleman, je la connais vaguement aussi. Pouvez-vous me parler de cette artiste? Oui, Valérie Coleman, ben, disons que c'est une flûtiste et compositrice nord-américaine qui est née en 1970, donc tout à fait contemporaine. Et en fait, elle est reconnue pour ses œuvres qui sont en général très dynamiques, qui ont beaucoup de rythme. C'est la fondatrice de Imani Winds, qui était un quintet avant, qui a été notamment nommé plusieurs fois aux Grammy Awards. Et en fait, la pièce qu'on va présenter, c'est Tzigane qui s'inspire de la musique d'Europe de l'Est de la communauté rome. Et en fait, elle en fait un bijou qui permet de mettre de l'avant toute la dextérité et le talent de chaque instrument avant. Et puis, donc, c'est ce qu'on va entendre dans les parcs. Est-ce que c'est la première saison que vous faites avec les concerts Campbell ou pas? Oui, tout à C'est la fait. première, C'est la première ok, fois, d'accord, oui. avec eux. Parce que vous dites Afro Classique deuxième édition, mais c'est parce qu'il y a eu un concert Afro Classique lors de la saison régulière. Moi, j'y étais. Oui, Lui, là, c'est pour ça que vous l'appelez. tout à fait. C'était la première édition, nous l'avons présentée dans le cadre du CAM en tournée. Qu'est-ce que vous avez que recevez comme commentaire de votre public sur la musique afrodescendante ou c'est pas strictement afrodescendant non plus, ça l'est, mais l'ensemble Obiora, c'est un ensemble écuménique, là. C'est vraiment toute la diversité culturelle qui est représentée dans cet orchestre de Mhm. musiciens classiques. Mais qu'est-ce que vous avez comme commentaire de la part de votre public qui soit est issu de la diversité ou soit qui est un public blanc traditionnel eurodescendant? Qu'est-ce que Ouais. vous avez comme commentaire sur un répertoire qui est pas fréquenté par les autres orchestres pas très souvent? Ben, en fait, on a beaucoup de retours très, très positifs en général. Les gens sont vraiment ravis de découvrir un répertoire qui est différent, de découvrir des pièces qu'ils n'ont soit jamais entendues ou très peu entendues. C'est sûr que, par exemple, quand on est sur des personnes qui sont plus mélomanes, qui vont déjà voir de la musique classique avec d'autres orchestres ou d'autres ensembles, ben, pour eux, c'est justement une découverte d'un nouveau répertoire qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre et de découvrir aussi des musiciens qu'ils ne connaissaient pas forcément, des solistes qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et puis pour le public, parfois plus diversifié, mais qui va pas forcément voir la musique classique de manière générale, ben, c'est aussi la possibilité de créer un sentiment d'appartenance parce que justement, ils se retrouvent à travers des pièces qui parfois proviennent de leur culture. Donc c'est aussi ce côté-là, je pense que c'est à la fois découvrir un univers même qu'ils ne connaissaient pas vraiment, dans lequel ils n'avaient pas forcément l'impression d'être intégrés ou qui leur était pas accessible. Puis là, de proposer ce genre de programme, ça leur permet justement de comme créer un lien avec la musique qui est un peu plus profond que Oui. parfois avec d'autres pièces plus traditionnelles.
Et est-ce que vous sentez que vous avez fait des convertis à la musique classique, en guillemets, auprès d'une clientèle qui ne s'y reconnaissait pas avant? Est-ce que vous le sentez, ça, cette expansion de l'auditoire? Mais ça, on le ressent énormément, oui. Oui. C'est vrai qu'on a régulièrement des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent, moi, j'allais jamais au concert Hmm. et je suis venue à tous les concerts de l'ensemble Biora. Ah, c'est Euh, bien. c'est ouais, c'est C'est assez réjouissant, ça. C'est très réjouissant régulier. d'entendre ça. C'est Oui, très c'est sûr. réjouissant. J'avoue, c'est une des raisons pour laquelle moi, j'aime beaucoup l'ensemble Mobiora d'abord, parce que le calibre est très bon. Ce sont des musiciens professionnels de très haut calibre. Tout ça, c'est acquis. Mais aussi pour cette découverte et cette expansion-là, de l'auditoire. Puis moi, ça me touche beaucoup. Je suis très heureux que votre ensemble existe, je vous le dis humblement. On va regarder ces deux concerts-là. J'invite les gens à aller voir sur le site sur la page de l'ensemble Obiora, sur le site web, pour aller voir tous les détails. C'est les 2 3 août, donc Afro Classique deuxième édition. Samedi 2 août, c'est à 19h. Parc Oui. Notre-Dame-de-Grâce. Espérons qu'il fait beau. J'imagine s'il pleut. Ben, Non, pour le moment, il fait beau. il fait Donc, beau. Donc, ça, on on croise va les se fier doigts. sur le beau temps, donc il n'y a pas trop d'alternatives pour ça. Et puis, donc, et le dimanche 3 août, c'est en après-midi à 14h, c'est au parc Hansick. Donc, des beaux concerts en plein air. Toujours, on amène nos pique-niques, Les chaises, la Ben famille, on oui, emmène tout le c'est. monde. Puis les petits peuvent courir partout, là. Je veux dire, allez-y, il faut se Exact. regarder. C'est comme ça, c'est fait pour être comme ça, comme on dit. Alors, merci beaucoup, Alison Mijon, et puis très, très beau succès avec ces deux concerts. Merci beaucoup. Merci.